أعزائي الطلبة، السلام عليكم. معكم مجددا الأستاذ بريش عبد الواحد لتتبع المحاضرة الثانية حول التدبير الاستراتيجي. À partir de la première séquence radio, nous avons avancé l'affirmation suivante. L'aptitude stratégique d'une entreprise réside dans sa capacité à combiner les ressources qu'elle contrôle, qu'elle maîtrise, afin de répondre aux exigences de son environnement. Dans cette réponse réside la problématique stratégique d'adéquation des deux dimensions, la dimension interne et externe, la dimension de l'organisation et la dimension de l'environnement. Le différentiel de performance entre entreprises réside tout compte fait dans la maîtrise qu'a l'entreprise de ces deux dimensions. Si les ressources mises en œuvre sont supposées sous le contrôle de l'entreprise, en revanche, l'état de son environnement lui échappe et dont une large part s'impose à elle. Il en est ainsi notamment de l'environnement concurrentiel. Une entreprise n'a que très rarement un pouvoir sur ses concurrents. Et aussi de la demande. L'évolution de la demande n'est pas sous le contrôle des entreprises. Le déclin d'un secteur d'activité s'impose pareil. Il en est de même pour l'environnement juridique et les conditions économiques d'un pays. En revanche, l'allocation des ressources est sous le contrôle de l'entreprise. Cette allocation résulte, comme c'était mentionné dans le premier séminaire, elle résulte des décisions stratégiques de l'entreprise, des orientations, des choix qui lui sont propres. Ainsi, dans un environnement donné, une entreprise est beaucoup plus en mesure d'agir sur ses ressources propres que sur l'environnement lui-même. Sauf bien sûr si l'entreprise dispose d'une capacité stratégique en étant capable de combiner ses ressources et ses compétences d'une manière différente, de telle manière d'imposer ses règles du jeu au reste des concurrents. C'est l'exemple de Intel dans les microprocesseurs pour ordinateurs personnels. Cette introduction met en exergue l'essence même de la stratégie. La première mission du stratège sera de chercher à résoudre, comme il a été mentionné, sera de chercher à résoudre l'adéquation entre l'état des ressources et l'état de l'environnement. Résoudre l'adéquation entre ce que l'entreprise peut faire et ce que l'entreprise devrait faire. Cette articulation entre l'état de l'environnement et l'état des ressources est une question sensible en stratégie. Il oppose deux écoles de pensée, cette question-là, il oppose deux écoles de pensée ou deux logiques qui aboutissent à des réflexions différentes. Je vais les mentionner et après je vais les expliquer plus en profondeur. La première logique, elle est dite FIT, FIT en anglais, ou la logique d'ajustement, ta'dil, ou d'autres qui la qualifient la logique d'exploitation, d'adaptation. Et dans cette logique-là, c'est l'état de l'environnement et son évolution supposée qui dicte la combinaison de ressources que l'entreprise doit rassembler. Donc c'est l'environnement qui domine. Et l'entreprise doit combiner les ressources pour répondre à cette domination. Donc il ne fait que s'adapter. La seconde logique, dite stretch, est la logique d'étirement, tamdid, ou extension. Il est connu aussi sous le nom de la logique d'exploration, logique d'innovation ou de rupture. Et dans cette logique, c'est l'entreprise qui impose ses règles du jeu à l'environnement, en étant capable de combiner ses ressources et de créer une nouvelle demande. Et donc, c'est l'entreprise qui domine l'environnement, qui lui impose son savoir-faire, sa façon de faire, et donc il va lui imposer de nouvelles règles du jeu. Donc nous avons là deux logiques de réflexion, ou deux écoles de pensée, soit c'est une logique faite, soit une logique stretch. Les réflexions stratégiques sont donc polarisées autour de ces deux grandes écoles de pensée. Allons-y, on va essayer de les visiter et les comprendre plus en profondeur. Commençons par la logique stratégique FATE, la logique d'exploitation. Si l'entreprise adopte la logique d'ajustement FATE, sa réflexion stratégique débute par l'analyse de son environnement externe. Donc l'entreprise doit comprendre l'environnement pour qu'elle puisse combiner ses ressources et répondre à ce qui existe déjà dans son environnement. Donc elle va commencer par identifier les facteurs clés de succès qui existent dans son environnement, comme par exemple la réduction des coûts afin de vendre ses produits à prix bas. Et par la suite, il va définir les moyens qui lui sont nécessaires pour qu'il puisse exploiter
ces facteurs clés succès qui sont existants dans son environnement. Donc, si l'entreprise a les moyens, dans ce cas, il peut réussir l'exploitation. Par exemple, l'entreprise d'un des leaders mondiaux des cosmétiques qui pratique souvent cette logique FATE. D'abord, il repère les nouvelles opportunités sur les différents continents comme l'émergence très rapide d'une classe moyenne en Chine. Ensuite, il va analyser les caractéristiques de ces nouveaux consommateurs chinois. Et enfin, il va essayer de développer des produits cosmétiques spécifiques qui répondent aux attentes et aux désirs des consommateurs chinois. Prenons un contre-exemple. Qu'est-ce qui va se passer si une entreprise d'industrie pharmaceutique n'arrive pas à supporter l'inflation des coûts de développement de nouveaux médicaments? Il n'arrive pas à supporter les coûts exorbitants en termes de recherche et développement pour produire de nouveaux médicaments. Très concrètement, si cette entreprise qui réalise quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires aura bien de la peine à dégager des centaines de millions d'euros de recherche et développement nécessaires pour lancer un nouveau médicament, donc il va se trouver en difficulté. Il ne reste plus à cette entreprise qu'à exploiter la vache à lait, ou qu'à traire la vache à lait, mais pour combien de temps? Donc, alors, aussi comme opportunité, à vendre son activité à un grand concurrent, ou carrément à fusionner avec des concurrents pour augmenter la taille et pouvoir trouver les moyens de développer des ressources en termes de recherche et développement et se repositionner. C'est donc bien, dans ce cas, une opération d'adaptation des ressources aux contraintes de l'environnement l'environnement a imposé. Donc l'effort que va faire l'entreprise, c'est un effort d'exploitation. Lorsqu'elle arrive à exploiter, elle a les moyens de l'exploiter, l'entreprise peut adopter cette logique FATE, ou logique d'adaptation, d'exploitation, ce qui existe comme facteur clé succès dans un environnement bien déterminé. Nous pouvons résumer la logique stratégique FATE en 5 étapes. Dans une première étape, l'entreprise va essayer d'identifier les marchés potentiels, d'identifier et d'analyser la demande. Dans une seconde étape, si la demande existe, il va identifier, d'estimer, si vous voulez, la marge de profit qu'il peut réaliser à cette demande. Dans l'étape 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir sa capacité à capturer les sources de profit, les marges de profit en présence de d'autres concurrents. S'il est capable de capturer plus de profit du concurrent, c'est oui. Là, il va élaborer une stratégie. Dans la quatrième étape, il va élaborer une stratégie opérationnelle pour capter ses ressources. Et cinquième étape, il va déterminer des efforts en termes d'investissement à fournir pour obtenir une captation optimale de ces ressources, des sources de profit. Cette vision traditionnelle FATE d'exploitation d'adaptation a été battue en brèche depuis la fin des années 80 avec le courant dit des ressources des compétences à leur tête, les pères fondateurs de l'approche de compétences, Hamel et Prahalad. Le principe de cette approche basée sur les ressources est d'aller chercher des environnements où exploiter ses propres ressources internes et créer une nouvelle demande. Donc l'entreprise, elle va essayer de voir comment il va combiner ces ressources et des compétences, créer une nouvelle offre ou modifier les attributs de l'offre et de créer des nouveaux environnements à exploiter qui n'existent pas encore. Cette logique-là, ça s'appelle la logique stratégique stretch. La logique, on peut la qualifier aussi la logique d'exploration. On peut aussi la qualifier de logique d'imposition parce que c'est l'entreprise qui impose ses règles du jeu. On peut la qualifier aussi de logique d'innovation, de lecture stratégique. Dans la logique d'exploration stretch, l'entreprise part cette fois-ci de l'analyse du potentiel de création de la valeur que ses propres ressources et compétences internes peuvent procurer. Et s'efforce ainsi de traduire ses compétences fondamentales en produits et services attractifs pour le marché. Donc il va combiner les ressources et compétences de telle manière d'offrir au marché quelque chose qui n'existe pas encore. Vous pouvez remarquer que cette démarche est radicalement différente de la démarche proposée par la logique FATE. C'est par exemple le cas de l'entreprise de fabrication des aspirateurs. Le fabricant d'aspirateurs de le fondateur James Dyson déclarait il y a quelques années: ce n'est pas en consultant les études de marché que j'aurais pu penser à l'aspirateur sans sac. C'est
à sa réflexion sur les technologies et les usages qu'il était convaincu qu'il était possible de proposer autre chose aux consommateurs et donc autre chose que les concurrents. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé des aspirateurs sans sac. Et donc, de cette manière-là, il a modifié les attributs de l'offre, il a imposé une nouvelle règle du jeu et il a bouleversé l'environnement parce qu'il était capable, si vous voulez, de combiner ses ressources et ses compétences. On peut affirmer aujourd'hui qu'il avait complètement raison. La stratégie de rupture adoptée par Dyson vise ainsi à recomposer le business model de l'entreprise par une modification notable de plusieurs de ses composantes. Il a ainsi remis en cause les trois composantes de sa vision stratégique. Il a modifié la nature des concurrents, il a modifié la nature des clients, il a modifié les caractéristiques de l'offre et il a mis à la disposition de cette offre à ses clients. Donc ça, c'est trois composantes d'une vision qu'on va considérer comme étant stretch. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie de rupture? La stratégie de rupture, sur laquelle a misé, par exemple, le fondateur d'Office des aspirateurs, et qu'il était capable, si vous voulez, de produire des aspirateurs sans sac, et il a adopté une stratégie de rupture. Et cette stratégie de rupture, il mise sur un avantage concurrentiel nouveau, et donc auquel aucun concurrent n'a pensé. Et donc, cette stratégie de rupture, elle désigne quoi? Elle désigne le choix de s'appuyer sur une innovation stratégique nouvelle, dans le but de bousculer les facteurs clés existants d'une activité et de mettre en place de nouvelles règles du jeu, ce que seule l'entreprise maîtrise. Et donc là, les concurrents ne sont pas préparés, si vous voulez, à cette nouvelle règle du jeu, et nous sommes dans l'avantage du premier, first advantage, le premier qui va miser sur une innovation qui va bouleverser l'ordre du marché et imposer une nouvelle règle du jeu. La stratégie de rupture s'apparente ainsi à une prise d'initiative. Donc nous sommes dans un volontarisme stratégique. Par contre, dans la stratégie Fate, nous sommes plus dans le déterminisme stratégique. Et donc c'est le fameux débat en arabe entre l'insan mukhayyar et musayyar. Dans la stratégie Fate, c'est le déterminisme, il est déterminé. Et dans la stratégie Stretch, il a le libre arbitre. Donc il a le choix de décider par lui-même. Il a le choix, si vous voulez, de réinventer son destin. Son destin, il est en main. Il n'est pas entre les mains de l'environnement, mais il est entre les mains de l'entreprise. Cette stratégie de rupture naît donc d'une intention forte de l'entreprise, d'un volontarisme stratégique de l'entreprise. Cette intention forte, c'est celle d'opérer un changement original et radical de son business model, mais aussi d'opérer un changement des règles du jeu, en mettant en difficulté les concurrents figés dans une logique traditionnelle du secteur d'activité et incapables de s'adapter aux nouveaux facteurs clés de succès. La stratégie adoptée par les concurrents, c'est une stratégie qui me borne qualifie comme étant stratégie océan rouge. L'océan rouge, la couleur rouge signifie le sang des concurrents qui s'entretuent, qui s'entre-déchirent dans un environnement particulièrement saturé. Et donc l'avantage concurrentiel que tire l'entreprise dans cet océan rouge, il est lié à sa position. Par contre, l'avantage concurrentiel que l'entreprise va tirer de ses ressources, il va l'installer, si vous voulez, dans ce qu'appelle Kim Bobon dans leur ouvrage, édité en 2005. Il va s'installer dans ce qu'on peut appeler l'océan bleu. Donc la stratégie adoptée par exemple par Dyson, James Dyson, le premier fabricant des aspirateurs sans sac, sa stratégie-là, il va bouleverser l'ordre du marché et s'appelle aussi la stratégie océan bleu. Et cette stratégie-là se définit comme la remise en question du périmètre traditionnel du marché, de la nature de l'activité existante. C'est une remise en question des facteurs clés de succès établis déjà, afin de se positionner sur un nouveau territoire concurrentiel.
vierge de toute concurrence. Et donc, Kim Meeborn appelle ça l'espace stratégique vierge. Et donc, il s'agit ici de passer d'une logique d'amélioration, d'exploitation vers une logique de révolution stratégique ou d'exploration. Il s'agit ici de passer d'une stratégie fate à une stratégie stretch. Et donc, il s'agit aussi de détruire l'ordre établi pour faire émerger des opportunités nouvelles. Il s'agit aussi de remettre en cause les avantages concurrentiels existants pour faire apparaître une offre de valeur inédite et singulière. L'objectif d'une stratégie océan bleu, ou une stratégie stretch, est de refuser l'imitation des concurrents et de reformuler l'offre, le business model existant. Pour cela, ces auteurs proposent d'identifier les composants de l'offre existante, c'est-à-dire elle va modifier les attributs de l'offre qui sont générateurs de valeur pour le client et qui ont traditionnellement focalisé les efforts des concurrents. Et donc, il va focaliser son intérêt sur la modification des attributs de l'offre, comme par exemple, si on a en face des clients qui aiment les films et les spectacles, ça c'est un attribut. Et donc, les sociétés sur Internet qui font le streaming, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier les attributs de cette offre. Et donc, le spectacle va se faire via le streaming, en misant d'abord sur l'accessibilité, sur l'abonnement, etc. Et ça va entraîner une modification de l'offre de films et de spectacles en la matière. Pour l'anecdote, je peux vous proposer par exemple l'histoire du site eBay. Lorsque Pierre Omidyar, pour la première fois, sa fiancée lui a demandé, si vous voulez, de lui vendre 4 bonbonnières. Et pour lui faire plaisir, il a créé un site eBay, juste pour écouler ces 4 bonbonnières. Et là, il s'est rendu compte qu'il a mis la main sur un espace stratégique vierge. Partant de cette histoire, il a développé son business. Et actuellement, l'entreprise site eBay, il dépasse les 278 millions d'adhérents et il réalise un chiffre d'affaires qui dépasse les 20 milliards par année. Et là, vous avez une idée sur comment, à partir d'une intuition, l'entreprise a ouvert un espace vierge jamais investi par les concurrents. Et donc, lorsque l'adaptation à l'environnement n'est plus suffisante pour assurer une position concurrentielle solide, l'entreprise peut choisir d'innover pour agir sur son environnement et le rendre plus favorable à l'exploitation de ses compétences. Par le biais de cette innovation stratégique, et par le biais de la mise en œuvre d'une stratégie de rupture, et par le biais de la mise en œuvre d'une stratégie stretch, l'entreprise vise à faire émerger un nouveau type de business model sur la base duquel il pourra générer un surplus de rentabilité et imposer par la même occasion des nouvelles règles du jeu aux concurrents. Nous pouvons résumer la logique stratégique stretch en 5 étapes. Dans la première étape, l'entreprise qu'elle va faire, il va essayer d'identifier des potentialités de création des produits et services à partir de la combinaison des ressources et compétences qu'il maîtrise. Donc si à travers la combinaison des ressources et compétences qu'il maîtrise, il peut créer de nouveaux produits et services, ça c'est la première étape. La seconde étape, c'est d'évaluer le profil que cette offre de produits et services nouveaux va lui générer. Troisième étape, d'estimer la capacité des offres à résister à la pression concurrentielle. Est-ce que l'entreprise maîtrise certaines compétences, certaines ressources stratégiques que seule elle les maîtrise? Et Barney, à ce titre, il a considéré que pour qu'une ressource soit considérée comme stratégique, il doit remplir 5 conditions. Il doit être inimitable, il doit être valorisable par le client, il doit être non substituable, il doit être non substituable et il doit être non substituable, il doit être rare
Et donc, vous avez là les conditions pour qu'une ressource soit considérée comme une ressource stratégique. Donc, seule l'entreprise dispose. Donc, si l'entreprise, par exemple, dispose d'un brevet, là, ça va lui permettre, si vous voulez, de résister à l'imitation, à la pression de la concurrence. Dans la quatrième étape, l'entreprise va élaborer une stratégie pour imposer cette offre. Donc, il va définir comment il va procéder pour qu'il puisse imposer cette offre et commercialiser cette offre aux concurrents, aux clients. La cinquième étape, l'entreprise va identifier les efforts à fournir en ressources et en compétences pour un développement optimal des potentialités de marché. Cette logique stretch est assimilée à une approche darwinienne du fonctionnement du marché. Seules les stratégies les mieux adaptées survivent. À ce stade de l'explication, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure logique. Est-ce que c'est la logique Fate ou la logique Stretch? Vous avez raison de poser cette question. Pour répondre, je peux dire la chose suivante. D'un point de vue théorique, ces deux approches correspondent à deux stratégies clairement distinctes de captation de profit. Donc les deux logiques d'exploitation, d'exploration Fate, Stretch cherchent tous les deux à capter le profit. Il ne s'agit pas de considérer que le choix d'une logique par rapport à une autre est constant. Donc, la logique, elle évolue. Par exemple, dans la phase de lancement et de développement de nouveaux produits et de services, vous pouvez plutôt favoriser une logique stretch. Puis, après, dans une phase de maturité de votre produit et service, optez pour une stratégie Fate. Le changement de logique au cours du temps est donc tout à fait possible, tout à fait logique. Vous pouvez également gérer un portefeuille de projets innovants, dont certains sont conduits par une logique Fate et dont d'autres par une logique Stretch. Donc il n'y a pas a priori de bonne ou de mauvaise démarche. Il y a en revanche des choix qui doivent être posés à un moment donné, à un état précis de votre entreprise, pour ne pas vous égarer entre le fait de favoriser une logique Fate ou Stretch. Donc choisir, c'est renoncer. Être conscient de l'option choisie est indispensable si l'entreprise souhaite mener une démarche de réflexion stratégique stimulante au sein de son entreprise. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention. كان معكم الأستاذ بريشي عبد الواحد على أمواج إذاعة وجدة الجهوية.